Ok, qu'est-ce que je cherche? Je cherche que la danse impacte. Que la danse impacte, qu'elle questionne. De toute façon, 1 minute, il n'y a pas assez de temps pour développer un vrai truc à part entière. Donc c'est du point d'interrogation, point d'exclamation. C'est une promesse de ça. Ensuite, euh, j'aime que j'ai besoin d'un mot pour écrire le texte. Pour moi, la vidéo sans le texte n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait un texte qu'on va lire avant ou après, ou on a vu la vidéo, on a déjà lu, mais on a besoin de relire. Le texte vient teinter la vidéo vient nourrir le texte. C'est du dialogue. Donc inconsciemment, quand on voit une vidéo, qu'on lit un texte, le cerveau est fait pour interpréter, faire les liens. Donc ça, j'adore. Donc j'aime bien mettre un texte qui n'a rien à voir avec la danse, parce que le boulot, de toute façon, de n'importe quel cerveau, c'est de faire des liens. Donc ça, c'est super intéressant. J'aime que le texte y fasse un effet. J'aimerais que la danse et le texte puissent atteindre le paf, le truc incisif qui fait ah ouais, ok, il s'est passé un truc. J'aime que le texte soit traduit en anglais, parce qu'il y a une autre... moi j'adore l'anglais, je le pratique de plus en plus, je bosse en anglais avec des gens qui sont anglophones. Je me rends compte que l'anglais me fait penser différemment, donc j'aime traduire en anglais. J'ai toujours aimé traduire. En anglais, en espagnol, en italien, j'aime ça. J'aime le passage d'une langue à l'autre, de hop, quelle forme vont prendre les mots, une expression, comment elle se traduit. Alors les expressions imagées, c'est évidemment le Graal total. Quand tu arrives à... Mais tu vois, il pleut comme vache qui pisse, it's raining cats and dogs. Je trouve que c'est génial, la bascule linguistique, la bascule de paradigme dans laquelle ça te met, je trouve que c'est génial. Donc c'est très inspirant. Pour moi, c'est pas très très loin des associations d'idées, on n'est pas très très loin de l'Oulipo, même si c'est tiré ailleurs. C'est une sorte de cadavre exquis, mais qui change de médium, on peut dire ça, tu vois. Donc il y a la vidéo, et puis après il y a le texte, ou avant il y a le texte, après il y a la vidéo, et ça se suit, et puis ça peut se faire en boucle comme ça. Tu peux très bien commencer par juste lire le titre, et puis lire l'anglais, et puis tu comprends rien. Mais tu arrives toujours à saisir un truc. Et dans le texte, j'aime qu'il y ait une forme un peu particulière. Je suis pas très anecdote. J'aime bien les mots, dans ce qu'on peut on peut presser les mots pour ce qu'ils disent. Donc, ouais, j'ai un rapport poétique, ou en tout cas dans la sonorité, à la langue. J'aime bien prendre un mot et voir ce qu'il va nous donner. Et souvent, oui, ça part dans des jeux de mots, dans des choses assez poétiques, mais parce que c'est difficile d'approcher, pareil, en quelques lignes, la simplicité et l'exigence d'une pensée qui se déroule. L'idéal, en fait, peut-être que Danse de parking, je le fais pour atteindre un idéal. Peut-être que le jour où, en 1 minute, j'aurais fait une danse qui déchire, que j'adore, qui sera accompagnée d'un texte dont le titre est... Waouh, rien que le mot qui est choisi, c'est splendide. Et que le texte, en fait, il n'y a rien à dire. Peut-être que j'arrêterai, en fait. Peut-être qu'il faut arriver à cette espèce de synthèse-là, de comment on dit, de choses compactes, de quintessence, quoi. La quintessence, 1 minute pour une vidéo et 8 lignes pour un texte. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Quel est le fil rouge de tout ça? Je crois que c'est enlever les couches, quoi. Enfin, si tu déconstruis les choses qui sont bien construites, t'enlèves les couches,
Et puis, Pourquoi enlever les couches? parce que t'accèdes au sens, t'accèdes à un sens différent. Un noyau? Ouais, j'adore le noyau. Le noyau, j'adore. Ouais, le noyau, c'est quoi le noyau? C'est la flamme, quoi. C'est l'étincelle, c'est la flamme. Avant qu'il y ait l'aura et qu'il y ait la lumière qui se diffuse, il y a... C'est la force vive, quoi. Pour moi, il y a quelque chose de la force vive. Et quand tu déconstruis les mots, quand tu déconstruis le mouvement, quand tu déconstruis, tu vois apparaître autre chose, quoi. Mais j'entends même, je vois même la couche terrestre, en fait, quoi. Accéder au magma. Ouais, j'aime bien. Bah, le magma, c'est pour moi une figure très belle, quoi. C'est une matière très très belle, la chose en éruption. Le volcan, pour moi, c'est très inspirant. Ou quand t'as vraiment envie de connaître les gens, t'as envie qu'ils enlèvent leurs couches, quoi. Pas qu'ils se mettent à poil, j'aime pas le truc, je donne tout. Mais c'est bon, on désengonce, déboutonne, quoi. Toi, t'as pas besoin d'enlever ta chemise, mais tu peux déboutonner les 3 premiers boutons, déjà, tu vas... Voilà, c'est un truc de s'offrir aussi. Moi aussi, j'ai besoin d'enlever mes couches quand je suis face à des gens. C'est beau de s'offrir, c'est beau de voir quelqu'un qui s'offre, qui est dans sa... voilà, qui est naturel, je sais pas ce que ça veut dire. Fragile? Possiblement fragile, c'est pas la posture de la fragilité qui me plaît non plus. J'aime pas les gens fragiles, j'aime pas quand je suis fragile. Ça me met dans la fragilité, non. J'aime bien la puissance, mais la vraie puissance, quoi. La vraie, quoi. La vraie, qui cherche pas à prouver, montrer... la puissance de soi, quoi. Le feu, quoi. Le vrai feu, quoi. J'aime bien voir les gens dans leur simplicité. Dans la simplicité de ce que ça donne. Parce que tu vois, parce que tu es tout de suite au contact de la fantaisie des gens. Tout le monde est barge. Sauf que pour accéder à ce truc un peu dingue, il faut enlever les couches. La danse a encore ce truc de très sacré, je sais pas danser, je sais pas... Donc j'aime beaucoup la désacralisation du corps, qui en fait nous renvoie à un corps hyper sacré. Parce que grâce à lui, tu peux faire tout ça. Mais il faut en passer par je m'en fous. Tiens, je fais ça. Ah bah tiens, je l'ai jamais fait. Ah bah c'est bizarre. Ah bon bah ok. Mais sans l'analyser plus que ça, mais pouvoir se permettre, ça je trouve que c'est des grandes libertés, quoi, pouvoir se permettre. Amener les gens à se regarder vraiment, à bouger vraiment ensemble, à s'écouter, bah, c'est des choses magiques. C'est des choses magiques, c'est des attentions particulières qui, moi, me procurent beaucoup de plaisir quand je vois ça. Quand je vois qu'au début, les gens n'osent pas se regarder, n'osent pas bouger, et qu'après, ils osent être... Ouah, et se servir même de l'autre comme d'un appui et comme d'un tremplin à faire, à être, à affirmer... ou à être même fragile. Tout n'est pas dans la démonstration d'une puissance, d'un corps super fort, mais j'adore voir ça, j'adore voir que ça s'est transformé. Aller dénicher dans le fond de l'œil de l'autre ce qu'il a dans le fond des tripes, je trouve que c'est vachement beau, quoi. J'aime bien, c'est peut-être ça les couches, quoi. Tu vois, c'est... Putain, je peux compter sur lui, il me dit quoi? Et c'est vrai ce qu'il me dit. Putain, c'est... T'es qui toi? On est dans le t'es qui toi? Enlever les couches, c'est beau de savoir qui t'es en face quand même. Moi j'aime entendre des gens qui, quand ils parlent, tu sens qu'ils se livrent, même s'ils parlent pas d'eux directement,
tu sens qu'ils parlent d'un truc qu'ils aiment, c'est beau, quoi. T'accèdes à un endroit d'eux. Et je trouve que c'est pas évident. Et je trouve que c'est pas évident aussi de livrer des endroits de soi. T'as pas toujours des yeux qui enlèvent les couches en face. Moi, j'ai du mal à livrer des endroits de moi très profonds, en dehors de l'intimité, du petit comité. C'est difficile, je trouve.